Alors dans cette vidéo, on va voir quelque chose de très important qui est de créer sa propre fake API avec ses propres données en utilisant JSON Server. Alors pourquoi c'est très important? Parce que lorsque l'on fait du front-end, on a besoin d'avoir accès à des données que l'on veut afficher sur front-end. Et pour ça, il faut un back-end. Mais si on n'a pas de back-end ou si le back-end n'est pas encore fonctionnel, ce qui est mon cas chez moi actuellement. Donc actuellement, j'utilise les données de JSON Placeholder. Mais quand tu utilises les données de JSON Placeholder, c'est pas toi qui choisis les endpoints, c'est pas toi qui choisis les keys et les values qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pratique, tu as accès à des données, tout ça. Mais si tu veux faire le front-end d'une application et que tu veux formater ton interface par rapport aux données que tu dois utiliser, ça c'est pas bon. Car comme on l'avait vu dans JavaScript 244, donc là c'était les vidéos sur Node.js où j'étais en train de faire ma web API avec la base de données MySQL. Donc j'avais créé donc le user, donc j'avais besoin d'une key email, d'une value email, donc le password, donc deux propriétés, et surtout j'avais fait aussi mon modèle fiche user qui fonctionnait, avec l'user ID, le nom, le prénom, l'âge et photo profil. Donc on avait vu que tout ça, ça marchait bien. Le seul souci, c'est que là actuellement mon backend il fonctionne que sur cette partie-là, mais pour avoir accès à ces données, il faut s'authentifier. Donc moi pour le moment crack, je ne sais pas encore m'authentifier. C'est-à-dire comment je vais sur le backend, récupérer le token, tout ça, j'y suis pas encore. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire donc tout ce qui est fiche user, en tout cas faire le composant, y faire les routes, get, post, suivant ce que je veux rajouter comme propriété, comme une propriété commentaire, pourquoi pas, et put pour modifier les données, voire delete pour supprimer des commentaires, ce genre de choses. Donc pour ça, j'ai besoin d'une web API. Donc quand tu n'as pas de web API, eh bien tu peux te créer une fake API avec les données que tu veux à l'intérieur. Et ça va être possible grâce à ce package sur NPM. Donc soit tu crées une fake API avec JSON Server, donc tu te connecteras sur la base de données sans authentification, donc c'est très pratique pour faire le front-end, pour faire les composants, la mise en page, tout ça. Ou alors tu as aussi JSON Server avec authentification, c'est-à-dire qu'après il faudra un email, un password, et le serveur te renverra un token d'authentification, et en principe un user ID. Donc ça pour le moment j'y suis pas encore, je vais utiliser JSON Server. Donc d'après leur site, d'après leur page sur NPM, ils disent que avec JSON Server, donc ça permet de créer une fake API REST complète avec zéro codage en moins de 30 secondes. Ce qui est vrai. Et donc l'utiliser, ça permet d'utiliser ses propres données key et value. Et donc ça permet aussi de créer les bonnes routes qui vont être utilisées avec le front-end. Et donc le back-end, c'est-à-dire qu'on mettra les bonnes routes sur le front-end et ça sera les routes du back-end. Donc ce qui n'est pas possible avec JSON Placeholder. Par exemple avec JSON Placeholder, tu as le post, comment, mais tu choisis pas le nom et tu choisis encore moins les données qu'il y a à l'intérieur. Donc à la différence de JSON Placeholder où les données sont imposées. Donc là on va aller voir au niveau de NPM. Donc tu tombes sur JSON Server. Donc obtenez une fausse API REST complète avec zéro codage en moins de 30 secondes. Créée avec pour les développeurs front-end qui ont besoin d'un back-end rapide pour le prototypage et le mocking. Bon, le mocking je sais pas ce que c'est. Donc on voit que les 7 derniers jours il a été téléchargé 165 000 fois. Donc bien sûr ils ont une page GitHub, ça c'est pour le code source. Voilà, donc il y a aussi la documentation. Donc là je vais aller plutôt du côté de NPM car mon GitHub est sur fond noir. Donc là qu'est-ce que l'on voit? Donc là c'est le contenu, là, la table des matières, donc tout ce que l'on peut faire avec ce package JSON Server. Donc déjà pour l'installer, donc on voit qu'il faut faire npm install, donc -g pour global JSON Server. Après donc ça crée une base de données. Donc ça c'est les données qui est à l'intérieur de base. Et après on démarre le serveur et puis voilà. Après on peut utiliser donc cette route pour accéder à ces données là. D'ailleurs là on a les routes, get, post, put, patch, delete. Voilà, simple route, filter, on peut filtrer, paginate, on peut trier, on peut slice, comme la méthode slice que j'ai déjà utilisée, operators. Donc on voit qu'il y a pas mal de trucs, donc après il faut aller voir au niveau de la documentation. Donc ça c'est pour avoir des routes non protégées. Donc là je suis développement front-end sur mon PC en local, donc ça me va très bien pour le moment. Donc là on nous dit npm install JSON Server. Voilà, donc soit tu l'installes en global -g comme ça tu n'as plus besoin de le réinstaller, ou soit tu l'installes comme je vais faire là, je vais l'installer mais je vais le mettre sous dev dependencies. Voilà, je fais un CTRL-C, là je fais CTRL-U, j'ouvre un nouveau terminal, je fais CTRL-V, npm install JSON Server, je le mets sur le package.json. Donc là je rajoute que sur React, je suis sous un environnement de développement, ça veut dire que là le programme comme il est pas utilisable. Ça, je ne l'ai pas dit au début parce que bon, je découvre, mais quand je découvre. Lorsque tu as fini tout ton programme avec React, après il faut faire un npm build, npm run build, pour créer un nouveau dossier avec toutes les données qui sont utiles
et toutes les données que tu dois mettre sur un serveur. Donc là, j'y suis pas encore, j'y suis même encore très loin. Donc là, je vais faire entrer, et là, ça va m'installer ce package, pas dans dependencies, mais dans dependencies dev, parce que ça aurait été, j'en ai besoin que pour le développement, mais si j'avais la web API fonctionnelle, ça, j'en aurais pas besoin. Là, je vais utiliser parce que ma web API ne fonctionne pas et que je veux utiliser des données, des propriétés spécifiques pour mon front. Donc ça, c'est bon. Donc là, après, qu'est-ce que l'on voit là? On voit que soit on crée le DB JSON avec des données, ok, donc je vais pas le faire, je le ferai après, ou soit on lance le serveur, JSON serveur. Donc pour lancer le serveur, il y a deux possibilités. Soit tu le lances comme la doc l'indique, c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Donc là, je fais CTRL-V, et là, on va voir qu'il va créer une base de données. Je fais entrer, et voilà, c'est fini. J'ai ma base de données avec différents éléments. Donc après, je peux les modifier, hein. Ça c'est des propriétés de démonstration. Donc là, après, il me dit, après appeler la route. Donc voilà, donc c'est localhost, et après le endpoint. Donc là, je suis sur une requête get. Donc là, j'ai mis localhost 3000. Donc là, il est sur le même port que mon serveur React. Bon, là, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Là, si je fais localhost 3000, là, j'ai rien du tout. Là, c'est normal parce que j'ai pas mis le endpoint. Le endpoint, c'est celui-là. CTRL-C. Je mets ici, je fais slash CTRL-V. Entrée. Et là, on voit que j'ai accès donc, aux données de la base de données. Là, si je change le endpoint, d'ailleurs, avant de le changer, on voit que là, j'ai bien une requête get. Ok, ouais. Donc là, le pose, je vais le changer. Je vais faire comments. Et là, théoriquement, je devrais avoir les données de comments. Donc c'est bien ça. Allez, je vais faire profile, ça mange pas de pain. Je fais entrer, et là j'ai bien un typicode. Mais par exemple, là, au lieu de mettre typicode, je peux mettre mes données à moi. Génie climatique. Et ça, c'est pas possible avec JSON placeholder. Alors là, si j'actualise, eh bien on voit que c'est bien la value que je viens de mettre. Donc ça, c'est génial. Sachant que bien sûr, si je sors Postman, là je fais un CTRL-C de l'URL. Là, j'ai lancé Postman, j'ouvre un onglet, parce que là, on voit donc que c'est mes routes qui fonctionnent sur ma web API, mais il faut une notification, et j'ai pas fait toutes les routes. Ouais, j'ai pas fait toutes les collections. Donc là, si je mets ici, si je fais entrer, eh bien avec Postman, ça marche très bien, hein. J'ai la donnée, j'ai le header, tout ce qu'il y a dans le header, nickel. Donc ça, c'est bon, sauf que là, il y a un truc qui me plaît pas. C'est que moi, la base de données, je la veux pas là. Donc là, je vais faire CTRL-C pour l'arrêter. Voilà. Moi, la base de données, je la veux. Donc je vais faire un dossier. Je vais l'appeler DB. Et la base de données, je la veux ici. Move. Donc j'ai bougé ma base de données. Donc si je retape la commande qu'il y a dans npm, donc JSON server-watch db.json. Donc le -watch, c'est un peu comme pour le SAS. Hein. Ça regarde s'il y a des modifications ou pas. Donc si je fais entrer, ça va planter. Oups. DB.json doesn't seem exist, donc ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, qu'est-ce qu'il fait? Il m'en recrée une autre. Donc moi, comme j'ai dit, je la veux pas là, la base de données. Donc là, je vais faire un CTRL-C, je vais faire un clear, voilà. Donc, lorsque je vais faire la commande CTRL-V, ben, ce qu'il faut que je fasse, c'est donner la bonne adresse de la base de données. Donc ça, c'est bon, ça. Donc, JSON-serveur, espace-watch. Maintenant, il faut que je lui indique la bonne adresse de la base de données. Donc là, ça peut être compliqué. Donc pour pas se planter, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Je vais faire clic droit et je vais faire copy relative path. Donc là, je vais faire, avant de faire un coller, je vais faire point slash et je vais faire un CTRL-V. Donc là, on voit qu'il y a un souci, c'est quand tu fais relative path, au lieu de mettre des slash, il met des anti-slash. Donc moi, là, le anti-slash, il faut que je le supprime. Il faut que j'y mette un slash. Voilà. Donc voici l'adresse. Donc il faut que JSON Server observe la base de données qui se trouve dans db.json. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, je ne vais pas le mettre là. Je vais plutôt le mettre dans src. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, dans source. Voilà, j'ai notre module. Là, j'ai public. Et là, j'ai source. Donc voilà. Donc là, l'adresse, elle est plus bonne. Donc là, il faut que ce soit src/db. Donc ici, là, il faut que je rajoute src. src/. Donc ça, c'est la bonne adresse. Donc là, si je remonte à la racine, donc je suis bien dans src, db et db.json. Donc là, si je clique sur entrée, ça devrait marcher. Ça marche. Donc pour m'en assurer, je vais faire un send. On voit qu'au niveau de Postman, j'ai bien le body, nickel, ça fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est rajouter une autre route et d'autres données. Alors attends, ce que je vais faire, c'est je vais prendre ici. Donc là, j'ai la virgule. Ouais, la virgule, je la veux pas. Je vais prendre à partir d'ici, ici. Voilà, je vais prendre ça. Je fais un CTRL-C, je me mets ici. CTRL-V. Donc là, comment, je ne vais pas appeler ça comment, je vais appeler ça profil. Et non, je ne vais pas appeler ça
profil, je vais appeler ça fiche user. Donc fiche user, ça correspond au nom de la clé de mon backend où il y aura donc l'objet avec l'user ID, le nom, le prénom, l'âge et photo profil. Donc fiche user, c'est bon. Donc là, les keys, ça va être user ID. Là, j'avais mis le nom, le prénom. Là, je mets une virgule. J'avais mis l'âge. Donc l'âge de la chaîne, c'est 11 ans et demi. Et j'avais mis photo, profil, URL. Là, je vais mettre une URL. CTRL. Voilà, donc le logo, OK. Donc là, le nom, je vais le changer. Donc ça va être Temet Lardy. Et le prénom, ça va être E-génie climatique. Donc voilà les données que j'ai mis sur la base de données. Donc après, avec une requête post, théoriquement, je peux rajouter d'autres objets comme ça. Hein. Enfin, je peux modifier la base de données. Donc là, je vais aller sur Postman. Et là, Profile, je vais le virer. Et je vais mettre Fiche User. Donc est-ce que j'ai accès aux données? Je clique sur Entrée, nickel. Donc voilà. Donc ça, maintenant, ces données-là, je vais pouvoir les exploiter lorsque je vais faire mon composant React. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Même si mon backend n'est pas terminé, même si mon backend ne marche pas, je peux quand même faire le front-end. Et ça, c'est top. C'est vraiment génial. Après, ce qui me manquera dans le deuxième temps, mais là, je ne vais pas le faire tout de suite, hein, ça sera d'utiliser, j'en ai parlé un peu au début, c'est JSON Server Auth pour authentification. On peut le voir là, le gros intérêt de celui-là. Donc, il n'a pas été téléchargé beaucoup de fois, celui-là. Parce que celui-là est déjà peut-être un peu plus compliqué. C'est pour avoir le middleware d'authentification JWT pour serveur JSON. Parce que vous avez également besoin d'un faux flux d'authentification et d'autorisation pour votre prototypage. Donc ça, je l'essayerai plus tard, ça sûrement. Ouais, donc l'email, le password, le token, nickel. Bon, ça, je le verrai plus tard, j'y suis pas encore. Donc on peut voir que ça fonctionne nickel. Par contre, ce qu'il faut que je contrôle, je vais faire un CTRL-C, npm start. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Donc là, il me dit que le port 3000 est déjà occupé, donc il faut que je prenne le port 3001 par exemple. Voilà, donc JSON serveur tourne sur le port 3000, mais le serveur de développement React tourne aussi sur le port 3000. Donc là, il y a un conflit. Il va falloir que je modifie le port du serveur. Maintenant, je vais vouloir changer de port sur le serveur. Donc React tourne sur le port 3000. Et donc, je veux que JSON serveur tourne sur le port 3001. Donc dans la documentation, on voit que pour changer de port, il faut donc à la fin donc, rajouter espace, port et le port que l'on veut. Donc je vais faire un CTRL-V de l'adresse donc que j'avais enregistré. Donc JSON-serveur, espace, watch, espace. Donc ça c'est le lien, le chemin pour aller à la base de données. Et après je fais port, espace, et je vais mettre 3001. Donc là je sélectionne tout au cas où. Je fais un CTRL-C, c'est bon. Et là j'appuie sur Entrée. Donc là on voit que ça fonctionne, ça n'a pas planté. Donc à noter, j'ai essayé de le faire là, avec le CLI là, parce qu'on le voit ici là, directement dans le terminal, ça n'a pas marché. Donc là je vais sur Postman, j'envoie la requête sur le port 3000, ça ne devrait plus marcher. Donc là on voit que ça mouline, ça ne marche plus. C'est normal, je l'ai passé sur le port 3001, donc je mets sur 3001, fiche user, entrée, et là on voit que nickel, ça fonctionne. Donc là je fais un CTRL-C, parce que là l'objectif, ça va être de lancer le serveur par le biais du script, par le biais d'une commande. Donc là, je vais aller sur le package.json. Là, je vais aller au niveau des scripts. Là, donc c'est ici, là, script. Donc npm start, c'est pour lancer le serveur React. Et là, je vais faire serveur. Donc il faudra faire npm run serveur, car il faut savoir que si tu mets juste npm serveur, ça ne marchera pas. Là, je fais un CTRL-V. J'ai oublié la double quote. Et là, il faut que je mette la virgule. Ça, je le vire. Ça, je le vire. Ça, je le vire. Donc, si je fais npm... Alors, avant, il faut que j'enregistre. CTRL-S, c'est bon. Si je fais npm server, ça va planter. Ça va planter parce que il n'y a que npm start où tu n'as pas besoin de mettre npm run. Donc là, si je fais npm start, ça va fonctionner. Ça va me lancer React sur le port 3000. Donc là, ça fonctionne, ça marche. Starting the development server. Voilà, React est lancé. Comme on peut le voir ici... Là, si j'actualise, on voit que je suis bien sur localhost 3000. J'ai réactualisé, c'est bon, le serveur fonctionne. En tout cas, le serveur React. Là, j'ouvre un nouveau terminal. Là, si je fais npm serveur, là, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas start. npm serveur, comme ici, là, ça va planter. Ça va planter parce que ce n'est pas npm start. Là, quand tu as ça, il faut faire npm, il faut rajouter le run. Toujours le run. Que ce soit pour le build, le test, tout le reste. npm serveur. Et là, ça m'évite à chaque fois de me retaper là toute l'adresse là qui est hyper longue. Donc là, ça va me lancer JSON serveur sur le port 3001.
et la base de données sera surveillée, c'est-à-dire que si elle est mise à jour, là, ça sert à ça le watch, ça sert à surveiller la base de données, comme ce que l'on avait pu voir sur le SaaS, entre autres. Donc là, on voit que ça fonctionne, là, on voit les liens, là, 3001, ok, donc c'est le bon port, plus mes endpoints, là. Donc je vais tester ça. Donc là, j'actualise pour voir si React fonctionne toujours. React fonctionne toujours, nickel. Je vais sortir Postman. Là, j'ai Postman. Je fais une requête send. Statut de ça, ok, 559 millisecondes. Voilà les données de la base de données. Donc j'ai pas précisé, mais c'est une base de données NoSQL. Et là, on a bien le header, pas de souci. Nickel, ça fonctionne. Donc là, maintenant, j'ai l'outil qui est fonctionnel. La base de données, la fake base de données avec mes propres données est fonctionnelle d'ailleurs. Le post, je vais le virer. Le profile, je vais le virer. Tout ça, je vais le virer. Pour le moment, je ne veux que fiche user. Je veux que ça, moi. CTRL S. Est-ce que ça fonctionne toujours? Je fais une requête. Nickel. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir rajouter d'autres propriétés si j'ai envie. D'ailleurs, je vais en rajouter une parce que je vais l'utiliser. Je vais l'appeler, par exemple, biographie. Deux points. Je vais écrire à compléter. Sauf que ça, je le ferai depuis un composant React. Et là, je vais écrire, pourquoi pas, commentaire. Mais là, je vais y mettre une chaîne vide. CTRL S, est-ce que ça marche? Je fais une requête. Voilà, nickel. Ça m'a bien rajouté les propriétés. Donc ça, après tout ça, je vais pouvoir l'exploiter avec mon front-end. Et donc la suite dans le prochain épisode.